Salut, je m'appelle Wivine Dussoulier, je suis herboriste depuis 2008. Agronome et prof en ligne d'herboristerie de phytothérapie. Aujourd'hui, on va parler de la grande consoude officinale sauvage. On va parler de ses bienfaits et de ses vertus sur les eaux, entre autres, etc. Alors, les noms latins. Oui, pourquoi les noms latins? Puisqu'il existe 3 différentes consoudes, en tout cas en Belgique, Symphytum officinale, pour la consoude officinale. Donc, ici, on va parler des vertus de la consoude, on va parler de sa disponibilité en herboristerie, on va parler de sa toxicité aussi en usage interne, de ses effets indésirables et des études scientifiques comme d'habitude, en tout cas quand il y en a. Tu pourras la trouver sa racine en herboristerie, mais tu devras bien demander parce qu'elle est rarement présente dans les rayons, étant donné qu'en tout cas en Belgique, elle est interdite à la vente pour l'usage interne et heureusement, tu verras pourquoi après. Du coup, tu demanderas de la Symphytum officinale, de la consoude pour l'usage externe ou pour l'usage vétérinaire. Pour aller chercher la consoude dans la nature, bien, il faut aller en automne. Tu vas pouvoir, si tu veux, la laver, ensuite la sécher et l'utiliser en morceaux pour faire par exemple une huile de massage. Elle était utilisée à l'époque sur les fractures osseuses, les entorses, les rhumatismes, les douleurs articulaires et même musculaires. Elle était utilisée également pour la goutte. Je me souviens d'ailleurs d'une cliente qui est venue me commander de la poudre de consoude. Elle voulait mettre ça sur une crise de goutte. La consoude était aussi utilisée sur les problèmes de peau, sur les plaies et sur les problèmes veineux. Eh bien, depuis, il y a quand même de nombreuses études scientifiques qui ont été faites autour de la consoude officinale, et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on a constaté chez les Kobe qu'elle favorisait la guérison des os fracturés, qu'une émulsion contenant 8% ici d'extrait de feuilles de consoude avait déclenché la réparation des tissus endommagés de 46%, d'accord ? Donc 46% d'amélioration dans une plaie ouverte chez un rat. Un extrait s'est révélé capable, toujours dans les études scientifiques, de déclencher une réduction de 55,6% d'un œdème 1 heure après l'induction de l'inflammation. Voilà, encore pour une autre petite bonne nouvelle. Alors maintenant, il y en a d'autres, je te les mettrai en dessous dans la description. Entre les études et la médecine de campagne, il y a une première chose à retenir, c'est qu'il faut toujours demander à ton médecin traitant et ensuite qu'il ne faut jamais utiliser la consoude en usage interne puisqu'elle contient en fait de l'acide pyrrolizidinique, excuse-moi pour le nom, mais en tout cas c'est une molécule en fait qui est toxique pour le foie. Donc toujours utiliser de manière spécifique et avec des dosages adéquats. Par exemple ici, chez Alphagem, qui a constitué différentes pommades. Ça passe des problèmes veineux, articulaires et même au niveau, ils ont même une pommade au niveau donc, des animaux pour, par exemple, réparer les coussinets des chiens, tu vois, qui seraient endommagés par les trop fortes chaleurs en été. Et si tu as envie de devenir un druide motivé, eh ben je t'invite à aller en dessous dans le descriptif de cette vidéo et de me laisser ta petite adresse mail pour recevoir déjà ton cadeau de bienvenue qui va parler du moral, ça c'est toujours bon à prendre, et puis aussi, surtout, pour faire partie donc, du cercle restreint qui reçoivent mes lettres secrètes chaque semaine. Laissons une petite adresse donc et on se retrouve juste après.